Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation. Nous aurons pour cette édition Prophète Eli Passion Lumpungu. Alléluia. Amen. On va profiter pour lire la parole au même instant. Pour témoigner la fidélité de Dieu, pour la force qu'il nous donne d'être là ce soir encore. Au-delà du fait que c'est bon de prêcher, mais c'est un poids et une grande charge. Il y a de cela 15 ans en arrière ou 20 ans, j'étais jeune prédicateur. J'ai cherché à prêcher chaque jour. J'aimais prêcher dans un désordre absolu. Jusqu'à ce que j'ai commencé à grandir, j'ai compris qu'un métier, un travail, on ne fait pas comme ça. C'est ça que il y a des rendez-vous que j'annule fortement. Hébreux chapitre 4 verset 1 à 13. Je veux que tu lises avec moi pour que tu sois au même diapason que moi ici. Hébreux chapitre 4 le verset 1 à 13. Lisons ensemble. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos selon qu'il dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné les repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant l'exemple de la désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Amen. Ajoutons à cela quoi? Hébreux chapitre 4, toujours 11, verset 1. Mais pour cette texte, non, prenons d'abord le chapitre 5. Hébreux 11, là, j'aurais voulu que ceux qui ont beaucoup de versions lisent avec moi. J'ai 4 versions à vous proposer. Lisons Luc chapitre 5 d'abord. De 1 à 5. Il est écrit ceci, Luc chapitre 5, verset 1 à 5. La Bible déclare, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il y a une belle déclaration au-dessus ici que nous pouvons faire ensemble, 3-4 go. Je crois et je confesse que Dieu ne ment jamais. Je sais ce que dit la parole de Dieu. J'ai ce que dit la parole de Dieu. Je peux ce que dit la parole de Dieu. En l'écoutant maintenant,
ma vie change et j'entre dans ma destinée glorieuse. Amen. Priez de vous rasseoir, Dieu vous bénisse. En vous rasseyant encore, je vous prie de vouloir dire un bonjour à votre voisin à gauche comme à droite. Commencez par quoi? Nous rendons grâce. C'est 40e jour aujourd'hui, le 4e. Le 4e jour, c'est bon. Dieu est fidèle avec nous ensemble. On est heureux d'être là encore. De partager une très belle expérience ensemble. Avant d'être là, je voudrais dire quoi? Joyeux anniversaire de mariage à Arsène et Anita. 10 ans de mariage aujourd'hui. Est-ce que tu peux se lever, toi, 10 ans? 10 ans, il y a bolingo, 10 ans d'incompréhension, il y a koswana, il y a kolingana, il y a kolimbisana, 10 ans au Kendeliboso, 10 ans kosoma mapangu, 10 ans. Si ko ero beta na boka tour, ko beta bien pour 10 ans les bosso sous il y a 20 ans, ba célébrer ce qu'on appelle bien makasi. Ba to ba sel makamala, faut célébrer bango. 10 ans de mariage, ça s'est fait devant le Seigneur. Bango ba ko fêter na bar, na boîte. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour eux ensemble? Merci beaucoup, merci. Dieu vous bénisse. Le temps de Dieu est fixé finalement. Le temps de Dieu est finalement fixé. Nous sommes arrivés au temps de Dieu. Au temps de Dieu pour vous. Et ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. La deuxième chose à dire avant de commencer à prêcher, c'est de dire que Dieu est bon pour nous. Depuis les premiers jours, on a commencé, il y a des témoignages qui ont commencé à couler ici. Le deuxième jour, les témoignages ont commencé à couler. Le troisième jour, c'est hier encore, ça a coulé à fond ici. Alors que nous étions en plein culte, quand les pasteurs modestes prêchaient encore ici. Maman Trésor recevait une notification officielle. Nous avons prophétisé ici pendant la retraite le samedi. Par rapport à la nouvelle fonction qu'elle a occupée, elle occupe maintenant. En plein guerre. La promesse qui a été donnée autrefois par Dieu s'est accomplie dans l'atmosphère de la foi. Et la foi est une machine de possibilisation des promesses de Dieu. Les promesses non accomplies s'accomplissent devant le Seigneur. Si tu crois que tu as une promesse, dis Amen bien, avec que ta promesse aussi ne tarde pas. Au fait, par ton premier Amen ici, je viens de faire quoi? Je viens de t'inscrire dans la liste qui vont témoigner ce soir ici. Je disais que je viens de t'inscrire toi aussi dans la liste de ceux qui vont témoigner ce soir en ces lieux. Alors que Maman Trésor a célébré, nous sommes rentrés à la maison. Vers 21h30, je reçois un coup de fil. Je m'attendais. Là, c'est ma fille Mbo qui m'appelle Papa. Yanga pe Simbi. Yanga pe Simbi. Et Simbi a grave, et Simbi est pénal, il est pour ma bébé. Écoutez, il y a Dieu dans la maison ici. Ceux qui ont voisin, ils ont Simba, c'est qu'il y a un passer au Simba. Le prochain inscrit par Dieu pour un grand témoin, c'est toi. La Bible déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si tu crois avec moi ensemble, mon Dieu te donnera un témoignage favorable. Le témoignage de faveur vient vers toi. Qui dit Amen, bien reçoit les grands témoignages de Dieu. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, je le redirai encore le dimanche, mais ce soir, permettez-moi de réitérer mes remerciements à tous les orateurs. Certainement que certains vont nous suivre en live. Jusqu'ici, un très bon travail. Pasteur Modeste, bon travail. Vous pouvez compter sur toi. Très bon travail. Une belle prêche, elle est assise dans notre esprit. Vous voyez, quand il a lu le truc de Jean chapitre 11 là, ça m'avait tué. Ça m'avait tué que Marthe disait à Jésus. Oh non, ça m'avait tué. C'était tout. C'est la parole de Dieu, il faudrait. Ah, le bien, Alléluia. Amen. Les pasteurs, docteur Louva,
Mon travail. Et nous aussi, un travail minimal par la grâce de Dieu. Ce soir, par la grâce de Dieu, on va faire un travail. On rend grâce à Dieu parce qu'il a été fait les premiers jours. Le thème qui nous réunit, c'est Imra. J'ai donné 3 choses le premier jour. Comme c'est une ancienne école, je vais demander quand même mes 3 réponses du premier jour. Imra. On a dit hier ici, on a répété hier, Emer et Amar. Hein? Bon, j'entends pas Emer et Amar, j'ai donné 3 choses que j'ai dit le premier jour. Quand je parle d'Emer et Amar, j'ai dit 3 choses. Qui peut me rappeler la première chose? C'est une école. Qui peut me rappeler la première chose? Qui peut me rappeler la seconde chose? Ceux qui ont dit, parce que si c'est que nous prêchons, vous le gardez par votre cœur. La foi, c'est ce que vous écoutez, que vous reproduisez. Si votre cœur ne stocke rien, votre esprit ne reproduira rien. Si je te disais maintenant banane, tu vois banane? Si je disais devant toi iPhone 13 Pro Max, tu vois iPhone 13 Pro Max. Mais si je disais Zundu, si je disais Kerbabor, tu as vu quoi? Tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, ce mot Zundu Kerbabor n'a pas été programmé. C'est un mot qui n'est attaché à aucun objet. C'est comme ça que lorsqu'une prédication n'est pas attachée à votre vie, elle ne produit pas Dieu dans votre esprit. La foi, c'est la machine qui démontre que Dieu est vivant. C'est la méthodologie d'application des principes spirituels pour démontrer la véracité du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'était quoi les premiers points? Pasteur, je disais quoi? La première chose que je disais, c'est ça. En fait, Imra, c'est la parole parlée. C'est en conformité avec ce que les auteurs nous disaient ici. La foi Emouna ne vient pas, n'est pas attachée à la foi pistis. La foi pistis, c'est la foi que vous lisez dans la Bible. Mais la foi Emouna, c'est ce que vous rencontrez. Quand Abraham dit qu'il a cru en Dieu, il n'avait pas lu un livre. Il n'avait aucun soubassement qui le poussait à croire. Mais malgré cela, il a quand même cru en Dieu. Alléluia. Quand on parle de Imra, on veut dire la parole parlée. Une parole qui n'est attachée à personne. Ce n'est pas d'un roman. Lorsque la parole est parlée, la deuxième chose arrive. C'est quoi? Une parole accompagnée d'une énergie intérieure. Dans ici, il n'y a pas que la parole parlée. Quand tu mets ta main devant ta bouche, alors que tu parles, il y a un souffle, une énergie, un cosmos qui quitte en toi. C'est cette énergie qui quitte en toi là, qui accomplit ce que toi tu dis. L'énergie parlée de Dieu, la dabar de Dieu, c'est ce souffle qui accompagne Dieu. Regardez, je disais ceci, que c'est l'énergie qui accompagne Dieu, la parole qui accompagne la parole, et elle-même la parole qui est la parole. La parole, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui est derrière la parole. Et lui-même la parole qui est derrière la parole pour accomplir la parole qu'il est lui-même. Oh, attendez, ce n'est pas compliqué. C'est différent. Modeste, viens. Si je mettais Modeste devant moi, je dis Modeste, si je dis que Modeste, Dieu est derrière moi, je suis Dieu. Je suis derrière la parole. Lui est la parole. C'est différent ça. Parce que Modeste n'est pas moi. Moi, je suis pas Modeste. Mais bizarrement, Dieu, c'est lui qui est derrière la parole qui est Dieu. Et lui-même, les deux qui est derrière sa parole, je vais dire autrement, c'est lui qui est devant.
est le même qui est derrière pour accomplir celui qui est devant. C'est lui-même qui est derrière. En fait, celui qui est derrière n'est pas différent, n'est pas moins Dieu que celui qui est devant. Jésus est simplement l'hyperconcentration de la toto-globalité de la divinité de Dieu dans un petit corps. Jésus, quand tu le touches, tu sens le tambour de la divinité. Quand tu touches Jésus, tu sens en lui El Rapha. Je ne voulais pas commencer à prêcher, Seigneur. Je voudrais enseigner d'abord un peu. Il y a une énergie qui accompagne la parole de Dieu. Ce qui fait que quand les chefs d'État parlent, les chefs parlent à Gombe. Mais à Bojala, à Mweshi, à Kamonia, on obéit à sa parole. C'est l'énergie qui accompagne sa parole. Et lorsque Dieu parle, même ce que tu ne connais pas obéir à la voix de Dieu, c'est l'énergie là. Comment est-ce que Dieu dit à ton corps de ne pas être malade, mais la maladie n'obéit pas? Lorsqu'il y a résistance, il y a application de la puissance pour la démonstration. C'est comme ça que Hébreux chapitre 11 verset 1 dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration. Le va d'abord démonstration. Dans la démonstration, il y a quoi? Il y a l'implication des applications mathématiques pour prouver la vérité. C'est qu'en fait, une vérité devient démontrable. Si je vous disais que je mettais devant vous 2 point égale 5, vous devez impliquer des lettres, des chiffres et des applications mathématiques pour prouver que 2 égale à 5. Pour que 2 devienne égal à 5, il faut qu'il y ait derrière 2 plus 3 qui est égal à 5. C'est quand on dit qu'il y a démonstration, c'est que Dieu va faire appliquer la puissance. La puissance achetée la parole produira les miracles qui démontrent la foi. Alléluia. Amen. Ce soir ici, il y aura entrée en jet des esprits. Les esprits qui accompagnent les saints vont entrer en circulation. Les esprits qui accompagnent Jésus vont entrer en circulation. Au point que ce qui manquait à ta vie sera accompli de soi-même. Écoutez-moi, tu ne fourniras pas d'efforts. Les efforts que tu dois fournir sont suffisants. Et la troisième chose, papa, il me voulait dire quoi? La parole qui sort d'une personne identifiable. Imra ici est différente des paroles des hommes. Vous voyez, lorsqu'on parle en grec, on dit rema. La parole rema est différente de la logos. La logos, c'est ce que vous entendez. Mais la rema, c'est que vous comprenez ce que vous entendez. Dans la rema, il y a quoi? Il y a le métabolisme de la parole. La parole est métabolisée et elle produit l'énergie de Dieu. Tout le monde sait que Dieu est Dieu. Mais tout le monde n'est pas prêt à démontrer que Dieu est Dieu. Il faut que la foi arrive. Et la foi, c'est le laboratoire de transformation des paroles ordinaires en une énergie divine qui démontre que Dieu est réel et vivant. Qui a dit Amen et commence à prendre son premier couplet de foi. Ce soir, tu boiras un petit café de foi. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Et ce soir, je voudrais prêcher mon message maintenant en 3 parties. 3 parties. 3 parties. Je vous parle de la foi. Je vous parle des instructions de la foi. Et je vous parle de la parole. 3 parties seulement. C'est mon dernier message dans Guef ici. 3 parties. 3 parties. Alors la première partie de moi, je vais parler de la foi. Déjà que la foi, écoutez, la foi a existé après le péché. Au fait, au commencement, Dieu n'avait pas prévu que l'homme vit par la foi. Hébreux chapitre 10, 32 dit ceci: mon juste vivra par la foi. Mon juste n'est pas juste parce qu'il est
il fait de bonnes choses. Mon juste est juste parce qu'il a été justifié par la justification du juste Jésus. Et pour que la justice du juste s'applique sur toi, il faut passer par la croix, il faut passer par la foi. En fait, c'est au moins de la foi que les hommes ordinaires ont été justifiés. Au départ, lorsque Dieu crée l'homme, j'aurais voulu entrer dans des considérations hébraïques pour donner des choses compliquées. Mais très simplement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas nu comme vous le pensez. L'homme du commencement n'était pas nu comme vous le pensez. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu. Cette gloire qui enveloppait son corps, c'est comme une lumière quand cette lampe qui est devant moi ici. Elle fait 300 watts. Quand on la met devant vous, vous ne pouvez pas voir. C'est qu'en fait, l'homme portait la gloire de Dieu, que les animaux autour de l'homme ne voyaient pas l'homme nu. Et c'est cette gloire qu'on appelait les vêtements, les manteaux de Dieu. Le jour où l'homme a péché, ces vêtements de gloire l'a quitté. Et l'ayant quitté, l'homme devait rentrer dans... Parce que écoutez, tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous prêchons, notre but principal, c'est de rentrer dans Genèse chapitre 1, chapitre 2. Toute la Bible de Genèse chapitre 3, Apocalypse 22, n'a qu'un seul but de nous faire rentrer aux années de Dieu. Quand Jésus est revenu après sa résurrection, la Bible déclare qu'il est resté où? La tombe dans laquelle on avait passé Jésus était dans un jardin. Lorsque Jésus est ressuscité, la femme l'a rencontré dans le jardin. La femme parlait à Jésus comme parlant au jardinier pour dire quoi? Pourquoi? La résurrection de Jésus démontre que la porte a été officiellement ouverte. C'est comme ça que Jean chapitre 1 au verset 52 dit ceci. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel était ouvert pourquoi? Parce que écoutez, les jardins d'Éden lui-même était la représentation matérielle du lieu. Autant sur l'arche, il y avait des chérubins. Au jardin d'Éden aussi, quand Dieu a fermé Jean d'Éden, il a aussi mis des chérubins pour empêcher l'accès. C'est comme si dans la loi, les hommes n'entraient pas là-bas. Il n'y avait qu'un seul homme qui entrait, mais qui après des rituels. Je vais ouvrir une parenthèse de la fermer pour les savants de Dieu. Même lorsque la porte est totalement fermée, l'application de l'intelligence sacerdotale peut te faire entrer là où c'est fermé. La porte était fermée. On ne pouvait pas y entrer. Mais les savants, les détenteurs de clés spirituelles qui ouvrent les portes fermées pour faire entrer par des rituels, par la purification au moyen du sang des animaux, pour faire quand même entrer là-bas. Ils avaient des clochers dans leurs jambes là-bas. C'est le mystère prophétique qui devait crier devant le Seigneur. Lorsqu'on le tirait la jambe, apparaît-il, il bougeait les pieds là-bas pour dire je suis encore vivant. Même si je ne parle pas, parce que le prophète n'est pas prophète lorsqu'il parle devant Dieu. Le prophète est prophète lorsqu'il s'était devant l'Éternel et il écoute la voix de l'Éternel. Alléluia. Si l'entrée était possible par le sacerdoce, je voudrais aussi dire à quelqu'un ce soir ici, même si c'est fermé, l'entrée est encore possible. Même si c'est impossible, l'impossibilité reconnaîtra la foi et elle sera possibilisée. Qui a dit amen bien? Amen. La foi est venue pour permettre à l'homme. Je vais d'abord dire deux choses ou trois pour te finir rapidement. La foi n'est pas assise sur ce que Dieu fait. Celui qui croit en ce que Dieu fait n'est pas différent d'un païen. Parce que même les païens croient en ce que Dieu fait. La foi n'est pas assise sur ce que Dieu fera. La foi est assise sur Dieu lui-même. Nous ne croyons pas au miracle. Nous croyons en Dieu et la foi en Dieu produit des miracles. Le miracle est la conséquence de la foi en la personne de Dieu. Qui a dit amen très bien? Amen. Et si vous croyez seulement au miracle, vous croyez aussi à Edingwe.
Si vous croyez c'est mon miracle, vous croirez aussi en David Copperfield. Mais pour que la foi en David Copperfield soit différente de notre foi, il faut que notre foi soit placée en la personne de Jésus. Si nous plaçons la foi en Jésus, cela veut dire ceci: même s'il n'agit pas, il a déjà agi. En fait, l'inaction de Dieu est une action en notre faveur. Un homme de foi ne peut pas voir Dieu ne pas agir. Un homme de foi voit Dieu agir même quand il ne voit rien. Même quand il ne sent rien. L'homme de foi ne sent pas. L'homme de foi sait. La foi est assise sur la connaissance. Comme je connais Dieu, je sais qu'il est fait. Job dit ceci: je reconnais, j'ai connu, maintenant je reconnais. C'est affermir la connaissance que tu peux tout. Aide-moi à dire à deux voisins de côté que mon Dieu peut. La lecture de Dieu doit être tout avec un T tellement majuscule qu'il est grand. Le tout de Dieu veut dire que Dieu peut tout ce qui se peut. Dieu peut ce que tu n'imagines pas. Dieu peut ce que tu ne penses pas. Dieu a le pouvoir d'établir des rois de 7 ans au pouvoir. Dieu peut prendre des illettrés sans aucun diplôme à faire de grands hommes. Dieu peut prendre une femme dont l'âge est totalement avarié pour la grossesse, lui donner une grossesse. Comment expliquer que Sarah a 90 ans tombe enceinte? Quand elle vient à l'hôpital, le médecin qui doit la consulter dit: mais tu as des myomes. Elle dit: non, ce n'est pas des myomes. Écoutez, même si la voix devient vieille, lorsque la foi parle, les trompes seront rajeunies. Écoutez, les corps peuvent devenir vieux. Ton âge peut avancer, mais lorsque la foi parle, ton esprit reportera toujours les conséquences de Dieu. Dieu a dit amen, très bien que Dieu ramène. En fait, un homme de foi a les pieds sur l'état, mais son esprit en Dieu. Un homme de foi ne voit jamais l'état passer. La foi a le pouvoir de ramener l'état en arrière. Ah mon Dieu, un homme s'est levé et a dit à Dieu le Père que le soleil s'arrête sur Gabaon. Naturellement, il a commis une erreur de français. Parce que le soleil ne tourne pas. Le soleil ne tourne pas. C'est la terre qui tourne. On appelle ça la rotation qui tourne autour du soleil et la translation qui tourne autour d'elle-même. Mais lui a dit: soleil, arrête-toi. Mais malgré l'erreur de la prière, la foi en Dieu, il n'avait pas la foi en la prière. Il avait la foi en Dieu. La foi en Dieu rend intelligible une prière mal faite. La foi en Dieu peut prier pour toi même quand tu n'as pas prier. La foi en Dieu permet à tes mots remplis des erreurs d'être très bien compris par Dieu. Lorsqu'il dit: soleil, arrête-toi, il croyait que le soleil bougeait. Même quand il a dit: oh my God, il croyait que le soleil bougeait. Il croyait que le soleil bougeait. Or, naturellement, le soleil ne bouge pas. Mais sa foi au soleil qu'il bougeait. La terre tourne avec une vitesse de 9600 km à la seconde. 9600 km à la seconde. C'est une grande vitesse. Mais un seul homme qui n'était pas entré en retraite, qui ne faisait pas déjà de prière, il a mis un frein sur la terre. 9600 km s'est arrêté. La terre tout entière. Les gens qui étaient à Bujumbura, qui étaient à Goma, se sont sentis arrêtés dans les temps comme ça. Ceux qui étaient dans la nuit a pris beaucoup de temps. C'est que dans les jours est resté longtemps parce qu'un homme de foi était là. C'est comme ça quand Jésus est aussi mort pour réparer le temps endommagé par Josué. Jésus a amené la journée. Josué avait amené les jours dans les jours. Jésus a ramené les ténèbres dans la journée. Pour faire quoi? Corriger les erreurs du passé. Écoutez, un homme de foi ne peut pas échouer. Un homme de foi n'a pas de rapport avec son passé. Ton passé peut avoir été malheureux, mais la foi n'échoue jamais. La foi peut corriger totalement ton passé. C'est le laboratoire des hommes qui réussiront après ça. Écoute-moi, que personne ne te prouve que tu peux échouer. Que personne ne te prouve que tu peux échouer. J'ai lu ma Bible.
Je n'ai trouvé aucune preuve tangible pour ton échec à toi. Aide-moi à dire je ne peux pas échouer. Non, aide-moi à dire je ne peux pas échouer. Maintenant, on va lire la Bible ensemble. Un petit verset ensemble. Tu vas me dire, Donald, avec ta Bible, toi. On prend 3 versions. La première version, c'est Semer. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Dans la version Semer. Hébreux chapitre 11. Dans la version Semer. Écoutez, Simon Pierre, tu me prépares la version Osterwald. Hébreux chapitre 11, version Semer. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Alléluia. Amen. On dit quoi? La foi c'est quoi? Une façon de posséder ce qu'on espère. La foi c'est quoi? La foi c'est quoi? Une façon de posséder ce qu'on espère. La foi c'est quoi? Une façon de posséder ce qu'on de espère. comprendre. C'est quoi la foi? C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Est-ce que c'est logique cette français là? Cette figure de style n'est pas correcte. Pourquoi? Ce qu'on espère est au futur. Mais la Bible dit que la foi est une façon. C'est ce qu'on espère là. Le futur a une façon d'être présencé dans le présent. C'est quand un homme commence à croire, il a le pouvoir de ramener les choses du futur. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Si c'est que tu te dis pas que j'espère que demain j'aurai de l'argent. Mais il y a un moyen d'avoir de l'argent de demain là. Qui commence à comprendre? C'est qu'en fait la foi a un pouvoir de faire 2 choses au même moment. De fider le futur, de changer le présent et de recréer un nouveau futur. Quand un homme a la foi, même si ton mariage doit arriver en 2024, tu peux te marier en 2023 et changer 2024 des enfants. Qui commence à vouloir dire amen un peu la parole de Jésus. En fait, la foi a un champ magnétique qui fait le futur et qui remplit le présent. Ton présent ne continuera pas à être malheureux. Si ton présent est malheureux, il y a une façon de rendre heureux son futur présent en le changeant du futur. Je déclare au nom de Jésus, le bonheur que tu voulais avoir, la voiture là, que tu voulais avoir à la fin de l'année là, tu vas l'avoir ce soir ici à ce lieu. Qui me donne le premier grand amen de la salle? L'argent que tu attendais là, c'est lui qui t'a fait la promesse. Il t'a dit le mois prochain. Moi je t'informe que toi tu n'entends pas le mois prochain. La foi n'attend jamais. La foi c'est maintenant. Comme tu crois maintenant, le futur sera fidèle et le présent sera changé. Je déclare au nom de Jésus, quand tu as dit amen là, ton présent est chargé. Tes bonheurs changés, tes grâces changées, tes percées. Ça ne prendra pas le temps. Ça arrive maintenant. Comme tu as dit amen, ça arrive maintenant au nom suprême de Jésus. Alléluia. La foi peut fider le futur et remplir le présent. On dit la foi c'est une façon de posséder quoi? C'est qu'on espère. Dieu voisin, ce que tu espères là, il y a une façon de les posséder. Dieu voisin, ce que tu espères là, il y a une façon de les posséder. Dieu voisin, ce que tu possèdes, tu espères là. Ton enfant, tu espères quoi? Tu espères quoi? Oh, moi je ne suis pas encore en relation. J'espère avoir un bon mari. J'espère avoir un bon mari. J'espère avoir des bons enfants. Le bon mari là vient d'arriver ce soir. Ces bons enfants viennent d'arriver ce soir. Parce que écoutez, il y a une façon de posséder ce qu'on espère. Et la façon de posséder ce qu'on espère s'appelle quoi? La foi.
La foi, le travail que tu attendais là, tu ne l'attendras plus. Car la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Ah! C'est que ma grande Jeep noire là, je ne l'attendrai plus. La grande Jeep vient d'arriver. Je ne sais pas parking. Là dehors, créez-moi un parking. Parce que nous serons des véhicules partout. Nous serons des véhicules depuis Asaka là-bas jusqu'à chez les copains là-bas. Comment? Je ne sais pas. Parce que la foi, c'est une façon de procéder. C'est une façon. Ce qu'on espère au futur. Mais la foi peut présenter le futur dans son présent. Je voudrais annoncer autrement. Quand toi tu diras Amen, il y aura une superposition de temps. Quand toi tu diras Amen, il y aura une superposition de temps. Écoute-moi d'abord bien, je dis une chose. Le présent est un instant, mais le futur est une destinée. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux? Lorsque tu auras fini le futur, le futur n'existera plus. Parce que le futur ne donne pas seulement ses biens. Le futur donnera sa vie. Et lorsqu'il viendra avec ses biens, Dieu créera pour toi ton futur. La preuve que tu ne mourras pas maintenant, c'est que si tu as le pouvoir de rendre présent ton futur, que l'Éternel créera pour toi un futur autre. Dans ton ancien futur, il y a des maladies. Il y a des échecs. Mais dans le futur que Dieu crée pour toi, c'est un futur vierge. Un futur vierge. C'est une page sur laquelle ta famille n'a rien écrit. Ton père n'a rien écrit. Parce que Dieu dit par Job ceci: je te ferai passer par des voies que les hommes ne connaissent pas. Écoute-moi, les voies par lesquelles je te fais passer ce soir sont des voies inconnues par les hommes. Même toi-même tu ne connais pas. Mais ce que j'aime, même quand tu ne connais pas, tu peux avancer. Quoi encore? Crie avec moi, c'est possible. Crie avec moi, c'est possible. C'est quand je dis c'est possible. Moi, je viens de voir les enfants arriver. Je viens de voir les enfants arriver. Je vois un garçon et une fille. Ce sont des jumeaux, ils sont arrivés. Ils sont arrivés comment? La foi, c'est une façon de rendre présent les choses. Je viens de voir un passeport avec un visa dedans. C'est arrivé. C'est arrivé comment? La foi, c'est une façon. Je viens de voir les hommes d'affaires recevoir les financements. Tous ceux qui sont en affaires, Dieu vous donne de l'approvisionnement. Il vient de vous fournir. Et comme il vous fournit, c'est parce que votre futur ne sera pas resté comme ça. Dieu attire le futur par le mécanisme de la foi. Le mécanisme de la foi. Aide-moi à dire au voisin, la foi attire dans les deux sens. Autant la foi peut attirer ce qu'on espère. Si ce qu'on espère n'est pas venu, il est déjà passé. La foi peut vous ramener les passés que vous avez voulu avoir dans votre présent. Amen, bien. L'Éternel a prévu que toutes les femmes tombent enceintes entre 12 ans et 45 ans. Mais Sarah se retrouve à 90 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais lorsqu'elle a la foi, la foi est rentrée dans les 30 ans de Sarah. Elle allait reprogrammer son corps pour tomber enceinte. C'est lorsque la foi s'applique. Même les hommes qui ne soutiennent, même si les hommes ne te soutiennent plus, la foi, elle est impersonnelle. La foi n'agit pas en dépendant des appuis des gens. Il a été dit à Marie ceci: tu tombes enceinte. Marie dit: mais je ne sais pas le faire, je ne suis pas encore mariée. Oh, là je lui dis: rien n'est impossible à Dieu. C'est comme rien n'est impossible à Dieu. Attendez, il y a des gens ici. Il y a 5 ans passés, tu te retrouvais sur le boulevard. Tu es pas devant ice cream. Tu avais une bonne crème. Là, tu n'as pas pu la manger parce que tu n'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, par la foi, tu peux rebobiner les temps.
rentrer dans ton ice cream là-bas, aller manger la crème pour combler la soif de 2019. Papa, Pour ça, 2019, tu peux rentrer. Bamusu Bazawa, à Otamana Posa Kumba Peugeot 504. C'est quoi essayer les cas déjà. Mais quand la foi arrive, Dieu peut te ramener une circonstance. Où Peugeot 504 revient seulement pour un jour. Au Kumba mon proposé le royaume. Parce que la foi représente. Le Malanga dit au voisin, la foi a une spécialité, c'est de rendre présent ce qui était absent. Qu'est-ce qui est absent chez toi? Si tu es marié sans enfant, les enfants qui sont absents deviennent présents. Si tu es célibataire, le mariage devient présent. Si tu n'as pas d'argent, le travail vient devient présent. C'est lui qui a dit Amen, les choses absentes deviennent présentes. Celui qui a dit Amen, les choses absentes deviennent présentes. Je ma comité plein de sel, parle sous les plis de l'air, Avi la sauvaga, Mando Mekera Sayate. Ça revient ces choses. Ça revient ces choses. Jésus est arrivé. La présence de Jésus représente même les autres affaires. Tu sais, quand Jésus arrive, les Bartimée aussi peuvent voir. Parce que la foi, c'est une façon. Tu as pensé à faire une maison à Gombe. Mais naturellement, on a dit que Gombe était comme une côté Nyonso. C'est que cela veut dire ceci. C'est que quelqu'un à Gombe aura envie de vendre sa maison parce que la foi représente les choses qu'on espère. Tu as rêvé avoir un jet privé. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas une loi au Congo ici qui interdit aux personnels privés, aux particuliers, d'avoir des jets privés. Mais la foi, elle, représente. On dit Fio, quand maladie banayo. Ezoya. Amen, papa. Nzambe nangaye. Bamuzusu quand la fille a bien. Mais elle a bali bala moko ya Electa. TV ya muke. Ya noir et blanc. Un mot président on a kanda boy. Et ça j'ai image. Mais tu comme une scène on ba TV boy. C'est quoi nous te vendre boya. Li bala pena ya LED. Ezoye la yo. Ton mariage est refait comme tu avais pensé là. Un homme de foi ne change jamais. Un homme de foi peut reculer. Il prendra de l'élan et il va avoir toujours. Parce que la foi représente les choses absentes. On ne dit pas nos cas comme on a 25 ans. Comme on a 30 ans à Bangote. Quand on a un garçon qui est un favori. Écoute-moi, autant les familles famille Obima, ton favori est raté. Je t'annonce ceci. La foi peut donner l'enfant comme tu l'as pensé. Ma favori au Kanawana. On dit que et tu vas écouter. Dans la foi, il y a ce que tu veux là. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. On n'a pas dit certaines choses. On dit tout ce que vous demanderez. Pas deux choses, pas trois choses. Et qu'est-ce qui se passera? Vous le verrez s'accomplir. Quand j'ai dit ça à une femme, commence à parler à son mari. Elle dit, Wana Zoya. Ce qu'on fait réfléchir. Parce qu'on a un ce que ça y était, comme ça y est. Okay. Parce qu'il y a la méthodologie d'appliquer les protocoles sur les choses qui ne sont pas à ça, il faut venir me voir en cachette. Pour ça, il faut me voir en cachette pour la technicité. La personne, méthodologie, application, ma principe, exemple. Oh, écoutez, qui t'a dit que ça va manquer? Moi, oh my God. Mais c'est pas que je t'ai dit ici autrefois qu'il faudrait avoir un père prophétique et une mère intercesseuse. Si ce n'était pas Rebecca, Jacob ne serait pas béni. Jacob a été béni pourquoi? Parce que Rebecca l'a protocolisé. Rebecca donne les mains. Elle peut même la peau de l'animal intéressé.
Rebecca a le pouvoir de te rendre électif dans les élections où tu vas être candidat. Même si tu n'es pas candidat, tu seras éligible. Rebecca connaît la CNI de Dieu très bien. Et moi, je suis Rebecca. Même si on va venir dans mon salle, moi je peux te renvoyer au travail là-bas. Ok. Les mandataires. Moi, je vais faire un moment là. Je ne pas bango parce que je suis projeté. Je te mettrai dans les projets aussi pour nous. La première fois, elle me parle. Je lui parle aussi. Je rentre au laboratoire. J'applique les protocoles. On la rappelle. La même personne qui avait refusé. Je connais les voies d'application. Moi, je connais ce que tu ne connais pas. Je suis écoutez, j'ai été initié aux arts célestes. Je suis descendant des brevets de la haute technologie des arts spirituels. Pour te faire entrer, même tu ne pouvais pas entrer. Mon père. Quoi? Tata Nangai. Quoi? Mini. À quoi tate? Laisse un peu mon ami un tout petit peu seulement. Laisse-moi un peu. Je rencontre une femme. Nous sommes en 2013, je sais pas, 2000. Une femme m'appelle, elle m'appelle, elle me dit, j'ai pris pour elle pour un problème, elle voit la main de Dieu. Elle me recommande, c'est une autre amie. Je m'appelle depuis la Belgique. Prophète, telle personne m'a appelé, m'a demandé de vous rencontrer. Bon, moi je n'aime pas tous les prophètes du Congo. J'ai dit, moi je n'aime pas les Congolais de Bruxelles. Je ne suis pas chez toi, je ne sais pas dans le caillou, tout ça. Bon, on fait comment? Mais comme on ne s'aime pas, on va être ma technique seulement. Et puis je lui dis, bon, quand on parle là, j'entends un nom de papy. Et je vois te marier. Elle me dit, prophète, peut-être que l'ami qui t'a donné mon numéro ne t'a pas dit ce qui s'est passé. J'étais marié. J'ai connu un grand accident. Mon mari est mort dans l'accident. Le jour où j'ai fait l'accident là, tout ce qui concerne la femme, matrice, Idriss, tout m'avait enlevé. Matrice, Idriss, tout ça, c'est depuis là-bas. Moi, je ne peux pas tomber. Dans ma vie, je ne peux pas faire des enfants. Je lui dis, c'est bon. C'est même ça le bon terrain. Le terrain de l'impossibilité concerne la foi. Et si comme je lui dis d'abord tu vas te marier. Et puis tu vas tomber enceinte. Je dis dans 6 mois tu vas te marier. 6 mois après papa il va les saler même on va les photos, tu offrandes, ton lié, tu pambo les zambé, tu vas venir ça. 1 mois libala, 2 mois, 3 mois, 4 mois, bon ribandé. Elle tombe enceinte. Mais elle n'est pas vraiment enceinte. Elle commence à devenir un peu grande de taille et puis elle commence à avoir des nausées. Elle va voir son médecin qui l'avait opéré à l'époque, son gynécologue. Le médecin lui dit, toi il faut même pas vraiment m'embaser m'aider. Parce que ton dossier est là ici. C'est moi qui ai fait l'intervention. Et toi, Zemi, toi tu ne peux pas. Toi parle autre chose. Parce que ton dossier, on le connaît ici. Tout et puis la piste va vermifiche. Tu sais, Zemi n'a pas ta pugnao. Et le morana va vermifiche. Mais Zemi en Zambie. Atom meli dango vermifiche, rouge mirfiche, jaune mirfiche, mauve mirfiche, ekoyekama. Zemi en Zambie. Et tingami. Ce que j'aime avec la grossesse, c'est que la grossesse regarde en arrière. Et qui sont en arrière. Et qui n'a qu'à les bosser. 5e mois, il faut avancer. 6e mois, il y a un vimbi. Il y a 3 mois de donnement. Il y a un mois. Il y a un médecin qui dit non, ça c'est pas normal. Juste d'abord en vacances, quand je reviendrai, pour Koutanayo. 7e mois, médecin, on devrait faire ça. Médecin, mais non, tout ça est échographie. Médecin, je pommade na bango batana mwana boy. Alti machine, amoni pina 2 bébés na kata libomo nae. Ce que médecin mon médecin a le kiss mata 1000 fois. On maté, un fina pour est-ce que ça on t'a pina zemi tout ça zimi. Aso que ça zongi ça ke a zongi. Et bah c'est pas vrai. Habité comme ça. Moi je dois avoir un problème comme dans du repos bon on a bien terré va mettre sous. Bah t'as 10 médecins. Écoute, ata ba consulter comme consulter kampuku. Ça c'est bah consulter puis médecin habité. Mais comment tu tombes enceinte toi? C'est très dangereux ça. Abusez le camon casse. Les aboyés, c'est mes enfants de wapi. Parce que vous avez tristé, vous avez été resté. Parce que vous avez wapi. Les aboyés tout ça, ça peut créer un problème beaucoup faire beaucoup chez boy. Je vais m'appeler au téléphone. Allô papa, c'est maman. Hier médecin na yona. C'est mais comme il y a 7 mois. Depuis maintenant 1 mois que vous m'avez ôté. C'est yon nous aboyés, c'est mes beaucoup ensemble. Autant ma beaucoup ensemble nous aboyés chaque jour. Ça m'a abonné le munayo. C'est bon gamin. Tu sais quelques temps après 8e 9e mois la femme accouche.
Je me rappelle en 2015, je suis ici à Kinshasa. Elle vient avec 2 enfants. 2 petits garçons. J'ai appelé Paulin, mon ami. Donc, il y a Paulin, la limité, on a flat. Bonjour papa. Ça c'est la prophétie. Écoutez, la prophétie, hein. Anamboumate. Mon amour, va repasser. Non, mon Dieu, mon Père et mon roi. Ce sont des gens, des choses qui viennent. Non, ça pas de coordonner. C'est des choses sérieuses. Je m'ai touché mon habitude. Je disais depuis longtemps, je disais à mon cœur. Même quand je ne vois pas dans ma vie Dieu faire quelque chose, mais je peux croire qu'au ciel, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, ça m'encourage. Je me dis, Seigneur, comme ça trompe à gauche. On a trompe. On a 45 ans. On a encore 20 quelques. Maintenant, on a pas qui. Nani. On peut passer maintenant, oui, ma patrie, ou toi, oui, ma patrie, parce que la foi, deuxième version, on va finir. Deuxième version. Et comme elle a mis balai. Prends la version Osterwald, Simon Pierre. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, version Osterwald. Or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. La foi, c'est quoi? Une vive représentation des choses qu'on espère. Avec les amis ici, la foi, c'est quoi? Une vive représentation. Quand tu pars à la boutique acheter de l'eau, il y a Suisse, n'est-ce pas? Tout le monde vous avez maï, va payer 500 francs, n'est-ce pas? Vous payez 500 francs, vous payez sur maï, n'est-ce pas? Et vous avez une maï, est-ce que vous avez une bouteille? Vous avez une maï, mais pourquoi vous payer sur bouteille? Parce que moi, maï est un mot que vous avez. Il faut, cette bouteille ici sert à 2 choses. Elle sert à quantifier la marchandise, mais elle sert aussi à la commercialiser. Parce que dans les 500 francs que tu payes là, il y a peut-être 300 pour l'eau, 100 francs pour la bouteille, les bouchons, les logos ici, tout ça, et tous les services dans la badie, l'autre peut coûter même 100 francs. Mais tous les services là, les vendeurs et comme ça. Et puis, celui qui fait à 500, lui acheter à 350. Et vous voyez comment ça marche, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit la foi est une vive représentation, c'est comme quand tu dis j'ai besoin de l'eau. Toi, tu n'as pas demandé les récipients. Les récipients, c'est l'emballage qui amène ce que tu as vu. Ce que toi, tu as vu. Tu les cherches. Mais la chose, les récipients, tu vas l'amener. Elle te paie chez toi. Le Bible prophète, donne-moi de la boire. Là, il a coupe. Mais l'homme arrête à faire, n'est-ce pas ça? Parce qu'en fait, dans l'esprit, les gobelets, ce n'est pas ce que tu cherches. Toi, dans ton esprit, tu demandes de l'eau, tu as la représentation de l'eau. Pourquoi est-ce que les mots, l'adjectif vif, représentation arrive pour dire quoi? C'est pas une représentation obsolète. Ce n'est pas une photo. C'est une chose, tu vois une vidéo. En fait, la foi peut faire de toi un metteur en scène de ton futur. Tu peux être là, tu commences à voir exactement. En fait, la foi te fait participer au temps qui n'est pas encore arrivé. Le temps qui n'est pas encore arrivé, tu peux déjà participer déjà. Comment expliquer cela? La foi, c'est quoi? Une vive représentation des choses qu'on espère. Bon, on va prendre un exemple très facile à comprendre. Nengo vani boy ah. Oyambi coup de fil siko ah. Tu as le téléphone ayo, oyambi te poser la prière. Puis aujourd'hui message. Message aujourd'hui et pas de on va dans la poto atindelio $500. Bon, il y a Juango. Parce que la foi, c'est une vive représentation. N'est-ce pas? Oui. Ce qui a tenu le code, le mot de passe, yango, awa, code, yango, tout ça. Vous en avez un bon côté.
Ce que pas moto c'est mon bongo. Aobo ta obo ate. Aobo ya pas besoin de bongo te. Parce que réellement on a bongo te. Mais comme on a bongo na kati ya représentation. Yo pour na weza ba chiffre on a te. Chiffre on a besoin de lecture la Bible. Mais na mutu na yo en fait les code des 33 42 50 ce n'est même pas ça ton problème à toi. 500 dollars. Yo sur money 500 dollars. On va payer on a ça mamoro 100 elongo ya loyer. On va on ça programme on donne toujours le côté. Parce que c'est quoi? C'est une chiffre. En fait, la foi, c'est programmer sa vie avec les moyens de Dieu. Tu es assis ici. Tu commences à planifier ta vie. Tu te dis, bon, le vent de non seulement on a mis Nicolo, non seulement on est à 8e rue. Et puis, il faut comme commissionnaire. Autour, il n'a plus un d'accord. Mais tu n'as encore rien. Je me rappelle toujours un jour dans le bango à Pino Awa. Na Kenya na scène de Awa, na comme na scène à l'époque, je suis encore piéton. Na comme na scène de quand on a perdu ma présence à mon moto, on a commencé à quitter Boé, le bouc à la poche. Eh, boss. Ouais, Oteka, tout ça, bien, Oteka. Amer, combien? 17 000. Font Amer, na côte bénémé, na démarré Amer, na Tcharier, na Kessima, na Keliboso, na combien mon na zone, na bon, c'est bon, je viendrai vous voir. Mais, na poche 3 000 francs. La foi peut te faire goûter à ton rêve sans rien en poche. Quand toi tu pars acheter Babilamba na Zando, na Kato, na Barakadingo. Est-ce que Babilamba va te faire la même ligne? Est-ce que Bafis va te faire la même ligne? Est-ce que na Zando comme ça et ça va foutre là? Va foutre comme ça. Pendant que na or te ok pour m'équiper le rabatteur or attends là tiens moto on me regarde comme photo quand il m'a tué tu vois est-ce que c'est un problème? Mais yo pas rapport la mutu na yo oza vivre représentation ya ki mwana ya ajuster on na mlongo ma bende oko so parce que yo na mutu na yo toi tu ne peux pas avoir de l'or yo oyebe to so wolote mais toi tu te places où? Dans quelle catégorie tu fais fonction? La foi te mettra où tu veux habiter. Si tu veux être parmi les pauvres, moi je n'aime pas la pauvreté. Je n'ai jamais été pauvre. Même l'état où j'étais pauvre est déjà passé parce que ma foi a déjà rajouté mon passé. Moi je n'ai jamais été pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Tous mes amis pasteurs et mes fréquents me toujours, prophète, tu aimes ton excellence. Je dis, mais si je n'aime pas ça, je vais aimer quoi? Je vais aimer quoi? Un ami est allé même dire au prophète grâce, ami prophète grâce. Et lui passant à Singabi. Anangu mambo na se ambetu na e. Ça c'est la reine bon ambetu. Parce que mon mari m'a dit ah. Et lui passant camarade dans ma case. Ce qui est dans nguma comme ça on singae, a fait un peu nguma na boy. Parce que écoutez, na ce qui pas pesi nguma c'est dans mon andako. Je vous jure nguma akufa. Bona ko sanzi sa mbongo na oche musapita kingo dingola chimsa penda chimsa dit akufa. Bon à cause sanza mbongo kana kuza la vida été. O tasi na 10 000 par jour. Non, je sais pas, il y a 20 000, 100 000 par jour. Na oche musapi, na chio musapi o ko sanza oche. Et pour moi bien qui na dans. Mais ne joue pas avec l'argent. J'ai des défis de ma vie qui ne plaisent pas. Et puis, avant qu'il m'a 4e qui n'a l'ambié, pour son commission de coton, ceinture, il m'a jeté. Ngoma sani. S'il ne faut pas jouer de la vie, bien aimé. Non, on a un zalambongo, il y a un million. Si on a un bagé, on a pas jour 10 000. Non, tu es le premier jour, on a 100 000 le premier jour. Puis, on a 100 000, on a dit, Azu Poisson qui n'a pas de lobby. Nous manini, bébé, ça c'est Covid. Quand tu vas tiens nguma na kata ngazungu, ofilike fumigation. Tu le lumba dans un fanguma. Sans un bébé nguma, sans un ayombongo, bébé nguma belate. Bébé, oh akolemba. Quoi? Bien-aimé, la foi, c'est en fait un homme qui a les côtes, même quand il n'a pas encore touché. La joie c'est quoi? C'est le fait que tu crois au sérieux de la personne. Comme ces personnes ne mangent jamais. Comme Atinda déjà n'a passé. À cause de comme Atinda Malao et ça a toujours. Écoute-moi, le Dieu des cieux dont je prophète ici ne mange jamais.
Il ne mentira pas ce soir. Les choses que tu espères là sont déjà arrivées. Tu n'as encore rien de demain. Mais le code est dans son téléphone déjà. Tu as déjà le code de ton téléphone. Et ça va arriver. Alléluia. Tu sais, le problème de la foi, c'est quoi? C'est que je l'ai déjà. Même si je ne le vois pas, je peux déjà les célébrer. Si on est ensemble, tu vas dire. Ou un bic à téléphone, je connais un peu ce code de téléphone, pas $1000. Ou qu'à bientôt, non, mais on changer. Mamousso amène Mamousso Zawa, on a même ma casse. Mais Nzala, depuis ton amène à ti. Premier ami, ah, premier ami. Mais na kata mutema, même ma casse, mais Nzala, Nzali. Mais sur $1000, c'est quoi? Amène à Sia Moussé Kobima. Pourquoi? Un homme de foi ne réagit pas par rapport à ce qu'il a. Un homme de foi ne réagit pas par rapport à ce qu'il manque. Il réagit par rapport à ce qu'il croit déjà avoir. Comme je crois que je célèbre déjà. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que mes enfants à l'église ici ne sont pas la bonne fille? Mais sortez, allez dans la ville. Trouvez des bons endroits. Fréquentez des bons milieux. Fréquentez des bonnes personnes. Mais outi nambata lemba na kisensu na riflar kuna bino na bino beneme bana banga moto mutoki nzoto bozo kima bazo teka bangulu liboso akwa bamsu bazo bamba banyau. Mais avec ça tu peux écouter l'atmosphère du milieu peut influencer ta croissance spirituelle. Tu dois changer de milieu. La Bible déclare ceci. Et l'homme qui ne marche pas accompagné d'eux. Il y a des gens qui ne faudrait pas fréquenter. Je déclare au nom du mandat de Dieu que m'a donné. Les mauvaises personnes devant toi. J'établis une séparation. Toi et eux, vous ne vous connaissez plus. Même toi, ma soeur, dans le copinage là, tu n'auras plus un lenga-lenga. Je refuse pour toi. Dans la église, awa basé sur le baptême, bon, il parle de lenda, il parle de Kuba, un homme sérieux qui a dit amen bien. Amen. Je te sépare de mauvaises personnes. Parce que la foi, c'est une vraie représentation. Mais toi, tu passes à quoi ce soir? Toi, tu passes à quoi? Papa. Toutes les femmes avec qui j'ai pris pour les enfants, je me demandais de faire quoi? Prenez des habits des enfants, achetez. Je me demandais aux femmes de dire quoi? Porte ton enfant, porte-le. Vous savez, moi, je suis un bébé. On va bébé. Maëla, n'est-ce pas non? Maëla est là. Baga na Congo na bango mwana zati. Ina na dibala mwana zoyati. Nasi bango koma mwana, koma bana bango, bani koma mwana bango ba prière so ba ofande pe. O memi o bilamba bébé o tshela loboko na yo. Bango baso mona bilamba me moi mo sa amemi bilamba mona bo neni. Te, ya so mona mutu ya mwana na maboko ya mwana. Et pas la bébé, pas petit, ne pleure pas bébé, ne pleure pas. Mais écoutez, l'homme de foi c'est comme un fou. Parce qu'il voit avec les mêmes yeux, mais ce que tu ne vois pas. Mais si les femmes qui n'ont pas d'enfants ont des enfants comme ça, toi qui n'as pas de travail, tu peux avoir ça. Parce que la foi c'est quoi? C'est une vraie représentation. Après qu'est-ce ici? Tu dois habiter la maison de tes rêves. C'est ça c'est ma prophétie à moi et ma femme. Celui qui croit aussi dit amen très bien. Après guerre ici, nous devons habiter notre monde de rêve. Ça viendra comment? Je ne sais pas. Le Dieu des cieux est grand. Il est capable de se prendre lui-même en charge. Je crois en Jésus. Je crois en sa force. Je crois en sa grâce. Je crois en son amour. Il ne me décevra jamais. Qui a dit amen, Père? Dieu faisait la foi est une vive représentation. C'est que ce que tu seras demain, tu peux les représenter maintenant. Mais au commis ministre, au commis membre de la cour constitutionnelle. Yé na musa na ye atato jabli ya noir. Il faut que na pensé na ye comme les noms. Ami mon na to jabli ciel. Na lulem ya pembe. Même quand il parle, il doit parler non pas comme un avocat seulement, mais avec la pensée d'un magistrat.
Les jours ils commencent à voir ça. Plus ils commencent à les manifester. L'Éternel va ramener ça vers lui et ça va s'accomplir. La bonne vie que tu cherches, elle n'est plus à créer. Elle existe déjà. Mais toi, tu ne l'as pas encore rencontrée. Quand la foi arrive, la rencontre entre toi est impossible. Je vais envoyer des gens ce soir dans la partie politique. Allez gagner la députation. Devenez des ministres d'État. Je m'en fous éperdument. Nous devons avancer. Troisième définition, la dernière définition. Quelle version? On prend la version Martin. La foi. La foi. Condiment. La foi. Condiment. La version Martin de 1744. Qui va lire pour moi? Martin de 1744. Je vais lire pour vous carrément. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez lire. Sinon, moi je vais lire moi-même. Vous l'avez trouvé? Oui. Oui, tu as. On a un micro là. Donne-lui le micro, s'il vous plaît. La version de Martin 1744. Or, la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. La foi fait quoi? Dis ça au voisin, regarde ton voisin en face. La foi représente les choses qu'on espère. La foi fait quoi? Quoi? La foi fait quoi? Quoi? Bon, ceux qui ont la présence na yo, on ramène quoi? On a ramené mutuka. Parce que y a yo espère qu'il quoi? Moi j'espérais quoi? Une voiture. C'est qu'en fait, nous mettons différents, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas empêché d'espérer avoir une voiture. La foi fait quoi? Fait quoi? Quoi? Bon, toi, tu veux que la foi représente quoi? Regardez. La foi fait quoi? La foi fait quoi? La vie que tu fais avoir là, il y a une façon de la représenter. La foi, elle représente. Je déclare au nom de Jésus, partant du nord vers le sud, mes seigneurs, que ce qui tu as manqué à ta vie par la foi en Jésus-Christ, que cela vienne maintenant. Toi, tu cherches la dimension prophétique. Tu es en train de vouloir voir dans le monde spirituel. Tu fais l'agrément de l'esprit. Je déclare ce soir que la foi en Jésus te donne accès à ce monde spirituel. Celui qui a dit Amen, qu'il reçoit l'accès. La foi fait quoi? Elle représente. Je vais m'adresser à Sarah. Tu as déjà 90 ans, je m'en fous. Tu n'as jamais accouché, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que la foi représente. Isaac est déjà en chemin. Même si tu n'as pas de signes, la célébration de la foi n'attend jamais de signes. Un nombre de fois célèbre même quand il n'a rien fait. Comme toi tu as dit Amen, j'ai fait arriver sur toi la chose que tu espères. Ce grand témoignage là, il est en train d'arriver sur toi. Ce grand témoignage-là est en train d'arriver. Qu'est-ce qui arrive devant toi? La maison que tu as pensée là, c'est cette même maison-là que tu vas acheter. C'est dans la maison-là. Une chambre avec jacuzzi dedans. C'est où tu dormiras. Ce n'est pas un hôtel. C'est ta propre maison. La Lamborghini là que tu as voulu avoir là, c'est celle-là que tu vas conduire. Tu sais, un homme de foi, quelquefois on le voit comme un orgueilleux. Parce qu'un homme de foi peut vouloir ce qu'il n'a pas. Un homme de foi a toujours ce qu'il n'a pas. Et tu vois, ce soir tu as déjà. Tu as déjà ce que tu attendais là vient d'arriver. Aide-moi à le dire à 4 personnes. Ce que j'attendais vient d'arriver. Prends-les comme des témoins.
Ce que j'attendais vient d'arriver. 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 La méga church là, elle vient d'arriver. La pensée de l'église là, elle vient d'arriver. Le miracle là, il vient d'arriver. La gloire là, elle vient d'arriver. La percée là, elle vient d'arriver. Chalamaye, Lia Sopra, elle vient d'arriver. La gloire de Dieu là, elle vient d'arriver. La percée là, elle vient d'arriver. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. Comme toi tu crois, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Qu'est-ce que je vois maintenant là? Je suis en train de faire une vision maintenant. J'ai fait une vision. Là j'en fais maintenant deux. Et je vais en faire trois. La première vision, je vois un livre comme un journal. Je vois une page blanche, on a écrit des choses sur le livre. Et je vis une main arracher la page. Dieu m'a dit ceci. Ce soir, je prends l'engagement de soustraire dans ton avenir les histoires malheureuses, les histoires de peur. Je les retire dans ta vie. Je retire les malheurs. La deuxième histoire, je vois comme en vision. Je vois une grosse brique en train de se casser. Et Dieu me dit ceci. Ce qui t'a résisté vient de tomber devant toi. Tu vas avoir une avancée sans opposition. Tu vas avancer au moyen de la foi. Et la troisième vision. La troisième vision. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Mettez-vous, je vais vous dire des choses. Et quand je lis ça à la maison, je commence à sauter. La foi rend présente. Tu sais, c'est en termes de quantité et de qualité. La foi rend présente la même qualité que tu as voulu avoir. Tu sais, la chemise que tu pensais porter en ce moment-là, la foi peut te redonner ce que tu as réellement raté. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui connaîtront des tournures, des virages brusques. Parce que la foi rend présente les choses qu'on espère. Pose-moi la question, tu espères en quoi? Tu espères en quoi? Ceux qui veulent des rencontres, une rencontre extraordinaire va arriver. Alléluia. Mets-toi maintenant calme pendant un petit moment. Donne-moi 2 minutes. Je vais vous donner 2 instructions que je reçois pas. C'est dans le message toujours. C'est mon deuxième fois du message. La première instruction, quand vous le voulez comprendre, elle est dans Luc chapitre 5. Au verset 1er. La Bible déclare que les gens pressaient Jésus pour entendre la parole. Comprenez ceci. Si ces gens ne pressaient pas Jésus, Jésus n'aurait pas prêché. Si Jésus n'aurait pas prêché, Pierre n'aurait pas connu la pêche miraculeuse. Ce qu'on fait dans la vie avec le Seigneur, c'est que toi tu dois avoir dans ton cœur. C'est que Dieu me demande de demander à faire. Crée en toi l'empressement d'écouter la parole de Dieu. Aie envie d'écouter la parole de Dieu. Conditionne-toi chaque jour à écouter la parole de Dieu. Regardez, la Bible ne donne pas la foi. C'est la parole qui donne la foi. Quand est-ce que la parole donne la foi? C'est lorsque le Saint-Esprit vous parle du verset que vous avez lu. L'unique Éthiopien lisait la Bible. Il n'avait pas la foi. Il fallait qu'un ange soit dépêché comme Philippe, qu'il vienne vers ces messieurs-là pour parler de ce qu'il lui avait lu. Et lorsqu'il a rendu intelligible ce qu'il avait lu, la foi s'est créée et l'unique s'est baptisé. Écoutez bien, Seigneur, Dieu m'a dit ceci. Tu dois aimer la vie de la parole. Avant d'agir, écoute la parole. Avant de sortir de ta maison, écoute la parole. Drogue-toi de la parole. Bois la parole. Mange la parole. La Bible déclare ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds
La parole de Dieu, quand vous la faites, vous ne connaissez pas des erreurs. La parole n'est pas trébuchée. La Bible déclare ceci. Dans le psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta maison. Verset 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains. Que ton pied n'est entre une pierre. Écoute-moi, ça n'arrivera pas. Pourquoi? J'ai écouté la voix de Dieu. Lorsque les malheurs avaient venir, les malheurs me trouvent déjà équipé. Parce que la foi est un bouclier. Lorsque vous avez la foi, vous êtes impénétré par les malheurs. Le malheur n'arrivera jamais chez vous. N'agissez pas par sentiment. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez une parole écoutée hier peut vous sauver aujourd'hui même demain. Alors écoute la parole de Dieu. Ne sors pas de la maison sans écouter la parole de Dieu. Écoute-moi, aucun rendez-vous n'est plus urgent qu'écouter la parole de Dieu. Aucun rendez-vous. Moi-même, quand je me réfère le matin, on m'appelle le prophète, il y a un problème, Azobé la grave. Je reconnais que la puissance que je viens de Jésus-Christ. Je vais d'abord dire la parole de Dieu. Azobé la papa, Yagambagu papa. J'ai écouté. Merci, mon Azoya. Il faut la Bible. Il y a des versets à la Bible. Écoute, et bon, il faut la monter maintenant déjà, mais aussi, na tchik maté à mon boîtier, à mon côté, na landina nous, et qui s'affoue nanga, et paramétrer qu'on y maintenant. Et quand je fais comme ça, j'ai déjà écouté. Écoutez, quand un homme a déjà écouté, il est très dangereux. Un homme qui a la parole est un homme qui est chargé. Aujourd'hui, nous avons des gens qui aiment la prophétie. Nous avons des gens qui aiment trop les miracles, qui aiment la prochaine, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas. Beaucoup de prophètes. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai parmi les prophètes, je suis quelquefois considéré comme un technicien? Parce que moi, je suis un homme de la parole. La Bible ici, je la lis vraiment. Je la lis vraiment régulièrement. Je passe mon temps. Je ne la lis pas pour prêcher. La Bible n'est pas un manuel de prédication. La Bible, c'est une manière de vie. Vous lisez pour vivre. C'est anormal que tu prospères. Il y a des occultistes, il y a des chrétiens. Il y a des boutons là qui boutons mobile. Il y a des boutons lobby, il y a des gens qui sont nous avons l'homme la tombe sur Kéim, sur Mungo, le bakuna abra 8 fois sur le biango. Il y a assez à yoke. Bapé c'est instruction. Aïe na porte à télé mais ok abra. Puis on dit depuis ton bateau bateau le côté on est là. Ah, na bateau mangate lui. Toi tu n'as pas la parole. Qu'est-ce qui va te protéger? Qu'est-ce qui rendra ton travail impénétrable? C'est le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Ne pas vendre sans la foi. Qu'est-ce qui peut faire marcher? La marchandise t'appartient, mais les clients appartiennent à l'Éternel. Si tu n'as pas les clients, tu dois écouter la parole. J'étais à Dubaï récemment ici. Je vous dis que ces gens-là ont la foi. Et ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont réussi leur pays. Un pays très stable. Un grand désert qui est devenu une grande mégapole. J'ai vu comment est-ce que les vendredis, des hommes d'une race pure, des hommes très riches, des hommes qui sont à bien amis, ça veut dire bague à or, masina ba diamant. Malheureusement, on appelle diamant bien mon ne connaît pas, on a mon diamant bon ami. Ces gens-là vendredi na prière à 12 heures. Tous les magasins fermés. Nous, on appelle les incirconcis. Mais tu as l'empressement pour le moment. Mais les chrétiens n'ont pas ça. Jamais. Les chrétiens ont un magasin. Les chrétiens, le fait de ne pas respecter le monde spirituel, les chrétiens ne seront jamais riches. Les chrétiens seront toujours pauvres. Si tu veux écouter, la richesse répond à la loi de la spiritualité. Respectez les instructions spirituelles. Madame, écoutez, hey my God, je voulais toujours dire ici, la prière n'a pas pour but de vous amener à voir ce que vous voulez de Dieu. La prière a un but majeur.
Dans la loi, la prière était un moyen de pouvoir. C'était un moyen de pouvoir avoir ce qu'on voulait. Mais dans la grâce, le fait que Dieu devient notre Père, Matthieu dit ceci. Il sait de quoi nous avons besoin avant. C'est que la prière n'est plus une affaire de demander. La prière a pour premier but établir un dialogue entre toi et ton Père. Parce que la prière est une affaire familiale. La deuxième raison de la prière majeure, c'est de pouvoir avoir fréquenté Dieu pour te diviniser. Parce que la loi de la fréquentation dit ceci: tu ne deviens que celui que tu fréquentes régulièrement. Plus tu fréquentes Dieu, tu te divinises en Dieu. Point barre. Après les tralala de la prière, combat et consort, tout ça, c'est autre chose de tralala. Parce que même après tout ça, combat, Jésus n'a pas fait ce genre de choses de prière. Si nous voulons être chrétiens comme Jésus, tu ne verras jamais Jésus. Il n'a pas fait ça. Ces choses-là sont des inventions des pasteurs à cause de l'impuissance. Parce qu'écoute, un homme qui est hyper radioactif, ce n'est pas lui qui dit aux gens, ce n'est même pas lui qui dit, ce sont des mots qui disent aux gens, fouillez. Des mots qui disent, il faut qu'il c'est quand tu es chargé de Dieu, tu ne cherches pas les démons. Les démons te fouillent même. Jésus arrive chez les Gadaréniens. Il arrive là, les démons qui le voient, lui-même, les démons aïeux. Il courit, il s'est prosterné à ses pieds. Les démons. Combien de démons? 6000 démons, légion. C'est qu'en fait, quand un homme devient comme Jésus, il ne cherche pas les démons. Les démons, les chassons parce qu'ils ont le problème de Kousambela, le problème de manque de foi. Et puis, les chrétiens aujourd'hui sont tués à prière à moto. En fait, on va prier à Makelele. Il y a un moto. Moto, ils habitent au Boko. Nous sommes les feux. Moto, envoyez feu. Sans un moto, tout le monde. Mais le Bible, dans Hébreux chapitre 1, le Bible que Dieu a fait de nous. Si c'est le Bible des anges, les vents, les serviteurs, les femmes de feu. Les sans un moto, tout le monde. Envoyez, fait. Et puis on va nous attends, on va collier à Founaï Moko. On va prier. Zam la commission, va pas dans l'ensemble. J'espère qu'on peut. C'est pas beaucoup. Il y a la commission, va pas dans l'ensemble. Nous avons fou. Papa. C'est la peur, ça. C'est la peur. Nasambe les Zambé. Masang ballon pas. C'est quelle genre de mentalité venez Seigneur? Macaroni sur ma machine à boire, même à comme ça, mine de rien, on va quitter. C'est le manque de foi qui t'a appelé comme ça. Les jours où la foi grandit, tu ne chasses même pas les démons. Les démons vont fuir eux-mêmes. Parce que tu es devenu hyper radioactif. Alléluia. En fait, quand tu grandis en Christ, tu deviens Christ. Tu atteins le niveau de pouvoir impliquer Dieu dans ta faute. Première instruction, écoute la parole de Dieu. Romains chapitre 10, dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. L'exercice de l'audition spirituelle provoque la foi. La quantité de foi que tu as est fonction du temps que tu es assis à écouter la parole de Dieu. Le miracle de Pierre, la pêche miraculeuse, elle s'est opérée quand Jésus avait prêché. Si Jésus n'avait pas prêché, il n'y aurait pas de pêche. C'est la parole qui est là. Écoutez, Dieu n'est pas derrière la prière pour l'accomplir. Dieu est derrière la parole. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce sa parole dans la prière. Un homme qui n'a pas la parole n'a pas Dieu. Au commencement n'était pas la prière. Dieu n'agit pas pour la prière. Qui avait prié pour que Dieu puisse créer le monde? Personne. Les grandes actions de Dieu viennent de son amour et de sa grâce. Et la foi te connecte à la grâce de Dieu. Quand tu te mets dans la foi, la foi elle-même c'est quoi? C'est la capacité d'emmagasiner Dieu pour manifester Dieu. Si la foi vient de la parole de Dieu, un homme qui écoute Dieu emmagasine Dieu pour manifester Dieu. Le temps dans lequel nous sommes ici, nous avons des hommes qui boivent Dieu, qui mangent Dieu, qui sentent Dieu. Première instruction à Def Oil, aime la parole. Chaque matin, discipline-toi. Même un petit verset. Écoute la parole. Lis la Bible, bien aimé Seigneur. C'est malheureux d'avoir des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Deuxième instruction, c'est la dernière instruction, bien aimé Seigneur.
Pasteur Modeste, Pierre n'a pas péché toute la nuit, n'est-ce pas? Toute la nuit, Pierre n'a pas péché, n'est-ce pas, maman? Et le matin, toute la nuit. Ça peut commencer de 20h, peut-être à 5h ou je ne sais pas 4h. Toute la nuit, il n'a pas péché. Mais pour qu'il pêche en un seul instant, je lui donne exercice Karamoko. Jeter les filets. La deuxième chose, développe l'obéissance spirituelle. Écoutez, la maturité spirituelle vient comment? Elle vient par les instructions que Dieu te donne, auxquelles tu obéis. L'homme ne grandit pas parce qu'il a beaucoup prié. L'homme grandit parce qu'il a beaucoup obéi. Je suis ici en bas. Quelqu'un que tu me dis monte. Quand je monte là, j'engage ma force. C'est ma force qui me fait monter. Plus j'obéis à ce qu'il me dit, mon niveau de bassiste là-bas reste en bas. Et moi je commence à monter. Et plus j'obéis, j'ai grandi. En fait, ce que les chrétiens doivent chercher aujourd'hui, c'est localiser l'instruction qui amène au succès. Localise l'instruction qui t'amènera au succès. Dans la Bible de Jésus-Christ, je vous prendrai 4 personnes qui sont devenues des hommes extraordinaires pour avoir obéi à la voix de Dieu. La première personne que je vous prendrai, bien mes seigneurs, je prends Abraham. Vous savez que ce que Dieu demandait à Abraham, vous ne savez pas, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Dieu demande à Abraham de commettre un meurtre avec préméditation au premier degré. De tuer son propre fils. Abraham a boulé. Et aussi, quand tu commets un meurtre comme ça, tu es passible de peine, n'est-ce pas? Tu vas en prison. Que Dieu demandait à Abraham de commettre un meurtre pour aller en prison pour obéir à Dieu. Si l'obéissance ne déstabilise pas ta vie, elle ne déstabilisera jamais. La première force de l'obéissance, elle va t'enlever le confort. Pour te garantir le confort. Ce qui est malheureux, c'est que les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas ça. Les chrétiens aiment le confort. Dieu demande ce qu'ils aiment demander. Mais quand Dieu demande de pouvoir aller dans le sens contraire, de rompre une relation amoureuse quand tu aimes beaucoup, de donner une offrande qui te blesse par moment, ça les gens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas ça aujourd'hui. Les chrétiens aiment des messages qui les plaisent. Les chrétiens aiment quand ça touche leurs pensées personnelles. Les chrétiens aiment, c'est quand je veux, c'est un Dieu qui ne te demande rien ne fera rien pour toi. Un Dieu qui ne t'instruit pas n'a pas programmé de faire long feu avec toi. Ce sont les instructions de Dieu qui te prouvent que tu iras loin avec les Seigneurs. Moi, j'ai béni les Seigneurs parce que Dieu entre même dans ma valise. Je me réveille le matin, comment tu as vu plusieurs fois dans gâteau, visiblement, non, c'est je me retrouve comme ça. Et puis par moment, j'obéis seulement dans ma vie. Tu sais, quand Dieu commence à faire ta valise, c'est que tu intéresses tellement que Dieu même ton habillement intéresse Dieu. Dieu veut que tu t'habilles pour sa gloire. Non plus pour toi. Tu te plais trop de toi-même. Tu aimes une vie chrétienne confortable. Une vie chrétienne sans risque. Une année, 1 an, 2 ans, et 1 mois sans instruction. Dieu ne demande rien. Tu sais, Dieu n'est pas francophone. Pour dire qu'il ne réagit comme ça. Quand Dieu ne réagit pas, ne fait rien. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Je ne vais pas être bouillant ici. Ici, je dois vous dire mon solo. L'instruction te donnera le succès. Dieu dit à Abraham, va tuer ton enfant. L'enfant demande à Abraham, papa, par habitude, nous allons avec un agneau à la montagne. Mais nous avons le feu, nous avons le bois. Où est l'agneau? Abraham dit l'éternel pouvoir. La pouvoir d'Abraham, c'était quoi? Les petits vont mourir. Tu sais, ce qui est bon, c'est quoi? La foi d'Abraham a amené Abraham, à obéir à la voix de Dieu.
Mais deuxièmement, lui a donné la clé de la révélation pour voir la résurrection de l'enfant. Pour à mon avis. Hébreu dit ceci. Abraham savait qu'en tuant l'enfant, Dieu avait le pouvoir de ressusciter. Parce qu'écoutez, la foi ne s'arrête pas toujours à l'instruction. L'instruction, c'est la clé qui ouvre la porte pour les grandes choses que Dieu met devant toi. Qui a dit Amen bien. Deuxième personne, mais c'est David. Son père l'envoie. Son père l'envoie où? À la guerre, David n'est pas formé au combat. On l'envoie au combat. Il peut dire papa. Quand David partait au combat, son père lui a dit laisse les brebis aux serviteurs. Le papa de David a dit comme des serviteurs. Il faut aussi dire aux serviteurs David a obéi à son père. À quel risque? La guerre. Il a obéi au prix de sa vie. Ce sont des gens de personnes qui vont aller loin de le Seigneur. Troisième personne, c'est Jésus lui-même. Pierre dit qu'il a obéi en acceptant la mort jusqu'à la mort de la croix. La conséquence, c'est quoi? Dieu l'a souverainement élevé. L'orgueil, c'est faire ce que toi tu penses faire. Et l'orgueil te disqualifie de la foi. La foi commence quand tu es prêt à obéir à la voix de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement sur la main pour des choses. Les choses sont la conséquence. Mais la foi, c'est en Dieu. Et la foi en Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. Même quand tu aimes. Moi, je n'ai jamais vu un coup de bolingo. Quand je suis venu à tout ça, c'est des bêtises, mes seigneurs. Oh, papa, je l'aime trop. Je n'arriverai pas à l'arrêter. Tu arriveras. Si je l'aime pas, je vais mourir. Alléluia. Amen. Oh. Je me rappelle un jour, nous sommes en 2009 ou en 2008. Dans la télé, maman, Pembe. Ton amphithéâtre, entre Estrade, na gradé à Souka. Dieu me dit, est-ce que tu peux défendre la maille ou la sanité? Moi, j'aime m'habiller. Qu'est-ce que la main habille? Ah, la main peut me bouer. En fait, quand je voulais dire ça, je me suis dit, finalement, biloko bakumi c'est la gangaï. Ils allaient au baptême au Philippe ensemble. Quand tu regardes les gens qui ont challengé pour avoir les mêmes postes que toi, tu comprends que toi tu ne mérites pas. Quand tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Quand tu reconnais la grâce dans ta vie, bien Seigneur, tu obéis facilement. Un homme qui reçoit gratuitement doit obéir aussi rapidement. Quand un homme reçoit gratuitement, il doit obéir gratuitement. Les démons connaissent quand tu obéis, quand tu n'obéis pas. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes ne marchent pas dans les choses de Dieu? Les femmes se conduisent par des émotions et des sentiments. Les femmes aiment combattre les démons, mais c'est pas obéir à la voix de Dieu. Ce soir, il est temps pour pouvoir obéir à la voix de Dieu. Rentre à la maison, bien-aimé Seigneur. Remets de l'ordre dans ta vie. Obéir à la voix de Dieu. Ton miracle n'est pas loin de toi. Il y a des choses qui t'empêchent de vivre Dieu quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a dit quoi? Jésus, on n'a pas pêché toute la nuit. Quand Pierre jetait les filets, il ne jetait pas les filets parce que le mot sur ta parole ne veut pas dire forcément que la parole était un plateau, forcément. C'est la révélation simplement. Mais la dimension de la foi, c'est que c'est sur ton commandement. C'est que moi, ça ne me plaît pas moi. Ça ne m'enchante pas parce que la nuit, j'ai déjà fait ça déjà. Ça n'a pas marché. Mais comme tu l'as dit, je ne fais qu'à pour Naïou. En fait, un homme qui obéit, c'est dessaisir de sa joie. Il fait la joie de l'autre. Un homme qui obéit n'a plus de volonté personnelle. Un homme qui obéit doit se dépasser même par les faits, par moment. C'est ça le code de la foi aussi. Tu veux des miracles? Obéis. Je donne un exemple, moi. Ma femme est là ici. Nous sommes restés chrétiens, priant beaucoup. On jeûnait, on priait beaucoup. Un jour, on a réuni $1000. Moi, $1000, il y a $5, $10. On a passé à souffrance. On passait même sur ta moto, mon couple pour la biso.
C'est ces jours-là que Dieu vient de sortir et Dieu me dit, soit un bon on a $1000 qui est payé sans enfant de papa panayo. Amina, combien ni? Amina zo ambongo franc na pèse on est la qualification ngamona kanisi tu na pèse à nyonso. Dieu dit prends les $1000 que tu as. Pour Dieu, $1000 ne représentait rien. $1000 est allé sur le pour côté. moi, ça représentait plus de 4 ans d'économie. Ça représentait beaucoup pour moi. Na comme niveau na comme li oyo. Na comme na première sur la moto pour monter $1050. Vous avez 1000 déjà que na 50 pas mal sur moto. Je dis pas que pendant pas m'a dit ah. D'ailleurs tu as comme l'impression que Dieu veut te tuer. Au moins quand ça c'est pas un maître. Ouais, ça quoi bon. Je sors, je dis je vois ma femme me dit c'est que j'ai joué avec elle. Chérie, fais ce qu'il lui demande de faire. Je sors, je vais chez mon père, j'arrive au bureau. J'ai 3000 francs et $1000. J'ai fait à son papa, mettez-vous un peu s'il vous plaît. Papa, voyez, nous allons bouer. Nous avons $1000. $1000 on est un bon à finir. Il y a bon à finir. Il y a vie, n'a pas de la personne. Moi, c'est dans la banque, n'a pas de lien. Comprenez, j'ai dit papa. On va prier à nous, au lieu de bénir, papa dit prie pour moi et tout ton cœur. Ça me l'a pour un mot, la vie, c'est sûr qu'il n'a changé. Au lien. Papa Fukami Singaï, il a prié pour moi de tout son cœur. Quand il a dit Amen, les mêmes jours dans une bonne ensemble que le boss de la vie. Les mêmes jours. En fait, c'est que j'avais déjà mon vécu depuis longtemps. Mais je n'avais pas seulement l'instruction qui m'amenait au vécu. Quelquefois, certains vides sont favorables à Dieu pour les remplir. Il y a des moments où tu dois tout donner pour renouveler les cycles à zéro. Ça fait 4 ans, 5 ans, il faut la sauter. C'est la Bible qui le dit. Malachie chapitre 3. Mettez-moi de la sorte. À l'époque, faites quoi? Donnez les offrandes. Ça veut dire. Parce que Dieu commence à dire au verset 9 quoi? Vous ne me trompez pas les 10 000 offrandes. Les pays entiers frappés par les malédictions qu'on sort. Apportez à même trésor les 10 000 offrandes. Et puis 11, on dit quoi? Mettez-moi de la sorte. De quelle sorte? En apportant les offrandes et les dîmes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sans donner une offrande en dimension beaucoup bouée. La fête de sa réputation, un homme est libre pour la première dans le moment passé. Il dit que peut-être un bloc sur Nanalia. Tu vas faire comment? Na conflit oye banaki awa ngana match tu vana d'accord. J'habitais ici à l'époque. Na côte le pan au milieu de quitter. Zaki awa zaki na libulu mo mai awa. Libulu bla munene. Na na chemi oyo. To che hangar awa. Moi j'habitais ici à Katia. Je conflit de banda, je crois. Les mêmes jours wana, les jours conflit na bouton de bon faire na bouclage Congo mobimba. On rappelle jour wana. Ba toujours bana ba rond point na ba zan tout ba so ma bilo ko dia provision. Moi, j'avais $100 et 3000 francs. Je suivais une télévision, la place ici. Dieu me parle clairement quand Dieu prend les $100 que tu as là. Donne ça, mon frère. Zambi. Conflit des bandits de l'eau, on n'a rien. Je n'ai même pas du riz. J'ai du sel et de l'eau. Et ma femme était enceinte. Je dis, c'est enceinte. Il y aura un bouclage. Je ferai comment? Dieu me dit, prends, ça va donner. J'ai appelé Bethel, il peut témoigner ici. Moi, j'ai toujours pris la foi, c'est le risque à obéir. Les risques à obéir. C'est la foi véritable. Bethel vient, prends $100 et 1000 francs. Qui est au président qu'on a un peso. Il part, il dépose là-bas. J'appelle le numéro de téléphone à la télévision. Je dis, $100 ma vie est commis. Mais ça ne peut pas prier pour nous. Seigneur, Dieu, je bénis les frères qui ont cet argent ici. Amen. Tu vois, je mets mon bimba dans le côté. On maman, mangez 1000 francs, ce biscuit balié. Donc, comme il 16h, qu'on dit, on comme bunga. Elle m'appelle, elle me dit, chérie, tu es qui m'a abonné, et on va prier. J'ai aimé ma femme encore à cause de ça. Je l'ai appelé à côté. On a prié avec elle ensemble. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es grand. Tu donnes l'instruction pour notre bonheur. On a oublié ta voix. Amen. 21h, 22h. Christopher Akotiar. Papa, on vient de me payer au travail. On a allé au sac à l'os. On a allé au sac à foufou. 50 kg, 50 kg. Dim nanga ya nini te yango. Prémisse nanga yango. Bongo boya moi te nazo na pesa moi yango. Yango adnekei. Kipike fait à Kotia. Saka fufu. Saka lo se Kotia. Yango. Mtu so akei aba kumswa Kotia. Yango mafuta.
Nous sommes retrouvés avec 6 sacs de riz de la farine ici dans Ndako. Toqué où ils étaient. Nambongo bien aimé, à 4 000 $. Il faut 4 000. Il y a. Écoutez, l'obéissance, les risques d'obéir à Dieu. N'échoue jamais. La foi aussi, c'est les risques que tu prends. Le pasteur Josué qui doit prêcher ici un jour. Josué, c'est l'homme qui m'a amené à la présidence. Avant qu'il m'amène à la présidence, il n'a pas prophétie. Moi, à l'époque, il était frère, c'est ma sœur, il était chauffeur de son pasteur. Je lui dis, Dieu m'a dit ceci, que tu seras grand. Moi, je te retrouve chef de l'État. À l'époque, à Kabila, Kabila, le pouvoir, à la message. Bon, Fatia Koya, on les rapproche. Bien. Un jour, tu salaire plus prime, il coûte 20 000 $. Tu lui dis, prends tous les 20 $, pour donner à l'église. Tu sais, quand tu as 60 $, pèse à l'église. C'est facile, hein? Moi-même, pour mon mariage, la semaine à l'Iba, on avait de l'argent. On avait de l'eau pour notre maison. Dieu nous dit, t'es la maison au bal, soyez ce que vous. J'ai pris tout l'argent. Je suis en train de la mine. J'ai tout pris, j'ai tout donné. Quand tu balles dans le match à Boué, tu te rappelles que Tina va 7e année de mariage. Tu vas vers Sika, tu vas Sika, non, soyez là. Tu as un cadeau dans le niveau où il y a un bandaga. Cadeau à Kanda. 7 ans après, on a fait tout des cadeaux dans la maison. Pourquoi? Quand vous obéissez à Dieu, la providence divine s'ouvre devant vous. Qui a dit Amen très bien. Regardez, je le sens dans mon cœur, vous le dites. Le code de la foi prendra fin dimanche ici. Mais l'obéissance va commencer. Si tu fais écouter la voix de Dieu, tu te parles maintenant là. Si tu crois que Dieu n'aime jamais, écoute sa parole maintenant là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ces garçons. J'aime telle histoire. J'aime telle chose. Est-ce que Dieu aime la chose? Si Dieu n'aime pas, moi je prends les risques de désobéir à ce que moi je veux pour obéir à votre Dieu. Et comme tu obéis à Dieu, tu plairas au Seigneur. Et la joie de Dieu sera la force de ta vie. Bien aimé, en finissant, mon 3e point, j'ai fini par ici. Et on va prier maintenant là. D'abord, on amène très bien. Amen. Ceux qui m'ont dit, on amène bien. Amen. Lève la main dans ton bas, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. À ta volonté. À ta volonté. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'obéir à ta volonté. À obéir à ta volonté. Moi, je veux le faire. Moi, je vais le faire. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour le faire réellement. Pour le faire réellement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous aurons pour cette édition Prophète Eli Passion Lumpungu. Prophète Eli Passion Lumpungu. Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation.